Je salue chaque composante de cette assemblée. Je félicite vraiment l'assemblée. Je ne savais pas qu'elle était si imposante. C'est maintenant que je vois l'ampleur de ce que nous représentons dans la salle. Je ne voulais pas prendre la parole dans cette circonstance. Mais on a insisté. Si je commets des péchés, j'en commets toujours. Si je commets des péchés, pardonnez-moi. Il y a quelque chose qui me fait de la peine. Ce qui me fait de la peine, c'est le président de la République. Il a quand même fait des choses magnanimes. Mais il reste une chose. Et c'est très important. On n'est pas des opposants. Non. Et nous savons qu'il veut le bien du pays, le bien de chaque Béninois. Mais il faut qu'il sache. Je crois que compte rendu lui sera fait. Il faut qu'il sache qu'on a plutôt l'impression qu'il aime un pays sans aimer ses habitants. C'est mon impression et c'est ça qui me fait beaucoup de peine. Il se donne comme il est. Il a consolidé des choses dans notre pays, les routes, l'eau à boire, la lumière et autres choses. Mais selon ce que nous entendons, tout ça, c'est la charpente du pays, c'est la charpente. Alors pour les gens, ce qu'il aime, il aime la charpente, mais ce que cette charpente abrite ne sont pas aimés. Alors il faut que quelqu'un puisse lui dire que c'est un ami qu'on lui dit ça. Parce que notre vivre ensemble dépend aussi de cette histoire qu'on appelle code électoral. Vivre ensemble, le code électoral se donne la main. Vous savez comment il se donne la main? Parce que le code électoral est là-bas au niveau des grands. Mais nous devons nous tendre la main. Et si nous tendons la main, comme nous leur tendons la main, c'est ce que j'appellerais vivre ensemble. Autrement, ils disent quelque chose à leur niveau. Nous sommes ici, nous sommes en train de dire à notre niveau aussi, comment allons-nous nous rencontrer pour nous serrer la main? C'est important. C'est important. Quand est-ce qu'on va se voir? Pour qu'on dise, mais on s'est réunis, voici ce que nous avons dit. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça le vivre ensemble. C'est pourquoi je m'en vais dire que, après tous les travaux là, les organisateurs de ce colloque puissent rencontrer le chef de l'État. Ça, il faut le faire. Il n'y a rien à faire. Rencontrer le chef de l'État et lui donner un peu, lui décrire un peu l'ambiance que nous avons vécue ce matin. Et le nombre de personnes ici présentes.
Et ce ne sont pas des va-nu-pieds, des gens responsables, ayant abandonné leur programme pour être ici. Nous ne pouvons pas faire ça sans que le chef de l'État le sache. Et si les religieux ont organisé cette rencontre, Monsieur le Président, c'est à cause de tout ce qu'ils entendent au niveau du code électoral, puisque pour que ça n'engendre pas des difficultés, des insurrections. C'était le but pour que nous puissions vraiment comprendre. Et nous avons pu choisir vraiment des gens au sommet qui nous ont éclairés. Nous avons été éclairés. Mais les inquiétudes, Monsieur le Président, demeurent. Et le souhait de l'Assemblée, c'est que, Monsieur le Président, vous fassiez quelque chose. Quelque chose magnanime, quelque chose de formidable pour que ce code électoral ne suscite pas des bagarres dans notre pays. Parce que nous sommes en train de soupçonner cela. Et c'est pourquoi, respectueusement, nous avons organisé ce colloque. Et nous vous remercions d'ailleurs, Monsieur le chef de l'État. Vous auriez pu... Il y a des pays où on interdit des réunions comme ça, mais vous l'avez autorisé. L'Assemblée vous en remercie. Mais l'Assemblée vous fait dire qu'elle reste sur sa faim. Elle est encore sur sa faim. Elle n'est pas tout à fait satisfaite. Je crois que le chef de l'État doit être au courant de la faim que nous portons dans le ventre concernant le code électoral. Nous avons faim encore. Merci à tout le monde.